Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire les énergies pour votre mois de janvier. Pour vous, les Sagittaires, n'oubliez pas, il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que les messages qui résonnent avec votre vie. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Ça me permet d'être plus visible sur YouTube et ça m'encourage à continuer de faire les vidéos. Et merci pour tous ceux qui l'ont déjà fait. Ça me touche énormément. J'ai pris le Cozy Tarot. On va aller voir les messages qui vont vous accompagner durant ce mois de janvier, les énergies. On est parti, on prend 4 cartes et on ira les recouvrir au fur et à mesure. Allez. Alors, on a l'as de bâton, l'as de pentacle, le 8 de coupe et le valet de bâton. Donc là, ça nous parle, durant ce mois de janvier, d'avoir une proposition, d'avoir un début de projet qui arrive vers vous, certainement dans la sphère matérielle, professionnelle, mais également dans la sphère sentimentale, relationnelle. Donc, il y a un nouveau départ pour vous durant ce mois de janvier. Vous avez certainement quitté une situation qui, émotionnellement, était peut-être pas si simple que ça. Vous avez tourné le dos à une situation du passé. Vous êtes complètement parti sur autre chose. Vous allez complètement partir sur autre chose. Vous êtes sur la bonne voie. On voit bien qu'il y a quelque chose au niveau émotionnel de très positif. Et on a le valet de bâton qui nous parle de nouvelles qui arrivent, de nouvelles actions, de nouvelles activités pour vous. Ça peut être une découverte d'activités complètement différentes de ce que vous faisiez à l'heure actuelle. On peut parler d'une nouvelle activité passionnante, d'une nouvelle passion aussi. Ça peut être aussi dans la sphère des loisirs, pourquoi pas pour certains, pour ceux qui sont en retraite notamment. Vous pourriez avoir envie de changer complètement votre façon de fonctionner durant ce mois de janvier. On a l'as de bâton qui nous parle d'un début d'action, d'un début d'activité prometteur avec l'as de pentacle, donc dans la sphère matérielle, qui vous apporte vraiment quelque chose de très nouveau et de très épanouissement, certainement pour vous, même si vous avez quelques difficultés ou vous avez eu quelques difficultés à prendre votre décision au niveau des émotions. On a le 5 de pentacle. Le 5 de pentacle qui nous parle de la peur du manque, d'avoir peur de perdre quelque chose. Alors, certainement dans la sphère matérielle, peut-être que vous partez sur une autre activité professionnelle, mais vous avez peut-être des angoisses par rapport aux finances. Peut-être que c'est une activité qui va être moins bien rémunérée. On peut penser que vous vous faites peut-être un petit peu des nœuds au cerveau, puisque avec la 5 de pentacle, c'est plus une impression qu'une carte de réel manque. Vous arrivez au bout du chemin, vous allez bientôt pouvoir récolter ce pourquoi vous travaillez. Le monde qui nous parle de la réalisation d'un souhait, d'être là où vous avez envie de vous épanouir, vous allez vous épanouir. C'est une carte de succès, de réussite, de reconnaissance. C'est une belle carte, c'est une carte qui va nous parler de bonheur, de joie, d'opportunités qui se présentent à vous. Vous allez pouvoir savourer justement cette sérénité et cette joie durant ce mois de janvier. La tempérance, donc la tempérance qui va nous parler de patience, de persévérance, d'avoir certainement à faire une petite pause pour voir les choses évoluer, enfin faire un petit peu un bilan, vous poser, savoir exactement où vous voulez aller au niveau émotionnel, au niveau bien-être, au niveau sentimental peut-être aussi pour certains. Il y a quand même une carte
enfin cette carte qui va nous parler d'un moment de pause, de réflexion, d'être un peu dans l'attente aussi pour avoir les résultats que vous espérez. Le 7 de coupe qui va nous parler d'hésitation, de choix émotionnel peut-être un petit peu dur à faire. Alors peut-être que vous êtes dans une nouvelle activité professionnelle qui vous enthousiasme et en même temps vous avez peut-être quitté une sphère dans laquelle vous connaissiez le travail, peut-être un travail que vous aviez depuis longtemps, un petit peu la crainte de vous être trompé ou de vous tromper de voie. On voit bien qu'au niveau émotion, il y a des hésitations, des doutes par rapport à cela. Le 3 de coupe qui nous parle de festivités, de moments de partage avec vos amis, vos proches. Il y a des célébrations, il y a du bonheur, il y a des moments où vous allez avoir envie de partager votre réussite, de mettre aussi un peu de légèreté dans votre vie au niveau relationnel. Ça peut nous parler aussi de rencontres au niveau relationnel, peut-être faire rentrer de nouvelles personnes dans votre cercle amical. C'est possible, il y a des moments de convivialité, vous allez avoir des invitations ou avoir envie de rencontrer, de regrouper des gens, de rassembler des gens autour de vous. La 7 d'épée qui va nous parler de trancher, de prendre des décisions de manière très pragmatique, très réaliste, de prendre des décisions qui vont vous amener vers un bien-être et une belle réussite, à condition de faire preuve d'objectivité par rapport à votre situation et de prendre bien connaissance de tous les tenants et les aboutissants pour amener à bien votre nouveau projet. La 8 d'épée, la 8 d'épée qui nous parle du mental, on a l'impression peut-être dans cette nouvelle activité d'avoir beaucoup de choses à apprendre, de ne pas être à la hauteur ou d'avoir des doutes sur ses capacités, ses compétences pour réussir dans ce nouveau challenge professionnel. C'est possible. On vous dit qu'il va falloir sortir de la sphère un petit peu du mental, des pensées bloquantes, des pensées limitantes, et de trancher afin de retrouver votre équilibre et votre bien-être. Et on a la force qui est également une carte qui vous indique que vous avez tout le potentiel et les qualités nécessaires en vous pour relever ce nouveau défi durant ce mois de janvier. Vous allez faire preuve de combativité, de persévérance, de détermination pour mener à bien votre projet. Il y a toutes les raison de penser que vous allez y réussir avec brio, mais peut-être à un moment aussi prendre du temps pour vous ressourcer, pour recharger les batteries et repartir avec beaucoup plus de dynamisme et peut-être un petit peu plus d'optimisme pour certains. On a le valet de denier, qui nous parle tout simplement d'avoir des bonnes nouvelles au niveau matériel professionnel. Donc ça peut être des nouvelles par rapport à des nouveaux revenus, une nouvelle activité qui vous amène un confort au niveau financier, c'est possible. Vous pourriez avoir, on avait la carte des doutes, de l'angoisse, du manque. Là, on arrive sur des bonnes nouvelles, donc vous pourriez être vous pourriez avoir de bonnes surprises, voilà, au niveau peut-être du salaire qui vous est proposé ou des avantages que vous allez avoir dans cette nouvelle activité. La 5 de bâton qui nous parle de conflits, alors peut-être par rapport à ses futurs collègues de travail, peut-être qu'il va falloir que vous montrez votre détermination, vos capacités, votre adaptabilité dans le poste de travail. Il va y avoir peut-être un petit peu de cette ambiance-là où vous serez peut-être le dernier arrivé dans l'entreprise où il va falloir prouver aux autres personnes un petit peu que vous êtes capable de mener à bien ce nouveau travail. Il y a peut-être une espèce un petit peu de rivalité au niveau de vos collègues. La 6 de Pentacle, qui est une carte de partage, peut-être allez-vous avoir justement le soutien de certains collègues qui vont vous aider
à dépasser ce cap-là. Vous pouvez vous appuyer sur eux, ils seront bienveillants envers vous, à condition que cela soit réciproque, que vous soyez dans la bienveillance et dans le partage. Et le magicien qui nous dit que vous avez toutes les capacités, les connaissances et les possibilités de bien réussir ce nouveau projet professionnel. Il y a encore des choses à apprendre, peut-être une petite formation pour vous, ou alors vous allez devoir vous former en autodidacte. C'est possible. Il y a la notion de faire évoluer vos capacités, vos connaissances durant ce mois de janvier et d'acquérir de nouvelles compétences. Comment vous allez arriver à la fin de ce mois? On a le jugement, donc une carte de bilan où vous allez peser le pour, le contre, et dans lequel vous allez être réconforté dans le choix que vous avez fait. Vous allez vous sentir à votre place, vous allez peut-être avoir des encouragements de la part des personnes autour de vous, puisqu'on a la 2 de coupe qui nous parle de moments de partage, de complicité aussi avec votre partenaire amoureux. Ça peut nous parler pour certains d'une rencontre dans la sphère sentimentale pour les célibataires. Vous serez peut-être dans l'analyse de l'avenir de cette relation qui commence tout doucement sur le mois de janvier. Et on voit le 8 de bâton qui arrive, donc une carte d'action. Les choses vont se mettre en place de manière assez rapide et assez fluide. Pardon. Attention à ne pas vous précipiter, attention à l'impulsivité. C'est une carte de rapidité, mais on ne sait pas trop ce qu'il peut y avoir derrière. Le 9 de bâton est une carte un petit peu plus difficile derrière. Donc, prenez votre temps de bien analyser les situations, de ne pas trop être dans l'impulsivité ou dans la vitesse d'action. Il y a quand même des belles choses qui arrivent vers vous de manière assez rapide. On va prendre une carte de l'oracle des miroirs pour avoir le message pour vous durant ce mois de janvier. 23h23. Et je vais vous la lire. Les guides annoncent que le domaine de la divination n'a aucun secret pour vous. Les choses arrivent dans l'ordre où vous les avez annoncées et cela peut vous faire terriblement peur. Mais ils sont présents pour vous rassurer et vous dire qu'il existe toujours un libre arbitre, un second plan. Soyez serein et n'arrêtez surtout pas d'entreprendre de nouvelles choses. Vous ne pourrez pas rester inactif et vous communiquez votre énergie débordante à votre entourage. Cette heure vous annonce un voyage spirituel, la reconnexion avec votre pays, votre région d'origine. Il serait bénéfique pour vous d'établir votre arbre généalogique afin de trouver un sens à votre quête ésotérique. Reconnectez-vous à vos sens d'accompagnement par la guidance est votre véritable mission de vie. Les guides vous dotent de bon sens, cela vous aide à adapter votre guidance à chaque personne et est un parfait guide terrestre. Vous disposez d'un charisme rassurant et vous avez un grand sens de l'écoute et du dialogue. En cet instant, vous êtes sous la protection d'un de vos guides, il vous emmène vers la source de bonheur. Abandonnez-vous, il guérira vos blessures. Votre destin se scelle au fur et à mesure que les années passent. Gardez votre ambition même si cela vous demande des efforts pour changer votre point de vue sur votre mode de vie. L'ange correspondant à 23h23 est Mélaël. Il représente la délivrance et la santé. Il a connaissance des secrets de l'univers. Il est un maître de la nature et vous enseignera les remèdes. Il révèle l'interprétation émotionnelle des mots. Mélaël vous aide à dissiper l'agitation autour de vous et à chasser le doute sur votre entourage. Il vous conseille de trouver l'énergie nécessaire dans la nature Gaïa. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle a résonné avec votre vie. Je vous souhaite un merveilleux mois de janvier et je vous dis à très vite.